venu pour signer mon livre qui s'appelle Vivre sur Mars et qui raconte une mission que j'ai faite l'année dernière. C'est une mission qui a été financée à la NASA pour voir les facteurs humains d'une mission sur Mars. Donc on était 6 scientifiques et ingénieurs. On a vécu pendant 1 an dans un dôme isolé sur les flancs du volcan Mauna Loa à Hawaï dans les conditions d'un voyage vers Mars. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison qui est un peu égoïste, c'est simplement que comme ça, quand je le relirai dans quelques années, je pourrai me souvenir avec intensité de cette mission-là. Après, il y a aussi le fait que je pense que c'est une aventure qui valait la peine d'être racontée. Et surtout, je pense qu'un voyage vers Mars, ça ne se fera pas sans l'avis du grand public. Et le meilleur moyen, à mon avis, d'avoir l'appui du grand public, c'est de l'informer le mieux possible et ensuite de le laisser décider de soutenir ou non la mission. Alors si tout va bien, je pars 1 an dans la base Concordia, qui est une base franco-italienne en Antarctique et qui est la base la plus isolée du monde. Et je serai chef de station et glaciologue et on fera surtout des études liées au climat. Je pense que oui, on l'a vu un peu différemment quand on est membre de l'équipage et quand on est chef de station. Plus stressé, je sais pas, j'espère que non, mais je pense en tout cas que j'ai appris de Carmel et que ça m'aidera beaucoup pendant la mission. J'espère. Maintenant, je sais on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera, on ne sait pas encore quel sera le profil recherché exactement. Et je sais aussi qu'il y aura beaucoup de concurrence et je serai en concurrence avec des gens qui sont extrêmement compétents. Donc j'espère avoir la chance d'y aller, mais j'en fais pas un objectif principal parce que la probabilité est trop faible pour compter là-dessus. Ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de souvenirs ici et c'est un peu comme, je me sens un peu comme quelqu'un qui retournerait dans la ville dans laquelle il a grandi après en être parti pendant des années. Je leur conseillerais de ne pas hésiter à oser, de prendre des risques. Si par exemple vous avez une entreprise qui vous plaît, dans laquelle vous avez envie de travailler, écrivez-leur même si vous pensez que vous n'avez aucune chance. Essayez, ça coûte rien et je pense que vous regretterez beaucoup plus les choses que vous n'avez pas essayées que celles que vous avez ratées.